Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Alexandre Robert Tessier, technicien en géomatique au Centre Géostat de la Bibliothèque de l'Université Laval, et je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule diffusée dans le cadre de la Journée SIG 2024 de l'Université Laval. Aujourd'hui, il sera question de l'utilisation de la géomatique dans la planification, le déroulement, ainsi que la diffusion d'une activité dans votre quotidien qui, pour cette présente capsule, sera dans le cadre d'un voyage. Cette capsule s'adresse à un public divers qui n'ont pas ou peu de connaissances en géomatique. La géomatique, de manière simplifiée, est tout ce qui touche à l'acquisition, le traitement, ainsi que la diffusion des données numériques. Sans même le savoir, vous utilisez sans doute au quotidien plusieurs applications qui utilisent la géomatique. Que ce soit le chemin le plus court d'un point A au point B, la proximité des commerces dans un certain rayon autour de vous, ou bien la localisation précise d'un endroit, dès qu'on fait mention d'une localisation géographique, la technologie de la géomatique vous permet de répondre à ces besoins. Mais comment peut-on utiliser cette technologie pour nous aider dans le cadre d'un voyage? Comment peut-on créer un produit utilisant la géomatique pour diffuser notre voyage à notre famille ou nos amis? Nous tenterons d'y répondre pendant le déroulement de cette capsule. La planification d'un voyage est une période importante à ne pas prendre à la légère. Cela permet de connaître les lieux touristiques ainsi que leur accessibilité, décider d'un parcours à suivre, ainsi que les différents endroits pour dormir et se nourrir. Google Maps est possiblement l'application la plus connue d'entre vous, mais connaissez-vous Google My Maps? Cette application vous permet de créer une carte en identifiant des lieux ainsi que des itinéraires, et ce, en appliquant une symbologie propre à chacun des points et des lignes. Une fois votre carte enregistrée, il est possible d'appeler votre carte directement dans l'application Google Maps. Un autre point de mention dans le cadre de la planification d'un voyage est l'accessibilité au réseau Internet. Il se peut que, durant votre parcours en auto ou si vous décidez de faire de la randonnée pédestre, le réseau Internet ne se rende pas à vous, bloquant ici les fonctionnalités de navigation de Google Maps ou d'autres fonctionnalités qui requièrent Internet. Il est cependant possible de télécharger en amont les fonds de carte ainsi que les itinéraires afin de les consulter en mode hors ligne, ce qui peut vous éviter des mauvaises surprises en cours de route. D'autres applications permettent aussi de télécharger, pour utilisation ultérieure et sans connexion Internet, des cartes de sentiers pédestres, des cartes de sentiers de motoneige et autres informations pertinentes. Par exemple, l'application Ondago permet de télécharger des cartes de plus de 200 endroits différents à travers la province de Québec, que ce soit les parcs régionaux, sentiers de vélo de montagne et même des parcours de canot-kayak. Durant votre voyage, il est normal de prendre des photos afin de garder des souvenirs de votre périple. Le développement technologique nous permet aujourd'hui de prendre des photos de très haute qualité, et ce, uniquement à partir de notre téléphone intelligent. En activant la localisation de notre téléphone, les photos prises par notre téléphone enregistrent les informations sur la localisation de la photo, disponible en consultant les métadonnées. Une photo dont nous avons la position géographique nous sera très utile lors de la prochaine étape, c'est-à-dire pour la diffusion. Certaines applications permettent d'enregistrer des itinéraires comme Strava ou GeoVélo, idéales pour les amateurs de vélo ou de marche extérieure. Une autre manière plus récente d'acquérir de la donnée est via l'utilisation de drones. En géomatique, l'utilisation de drones permet de capturer plusieurs informations comme des images de haute précision, d'acquérir des données LIDAR, et ce, de manière automatisée avec l'aide d'un plan de vol. Depuis une dizaine d'années, l'offre des drones s'est très diversifiée et le grand public peut maintenant en acquérir un à des fins personnelles. Ne nécessitant pas de licence puisque les drones pèsent moins de 250 grammes, ils apportent une variété de prises de vue impossibles au niveau du sol. Son utilisation est réglementée et non permise sur certains territoires comme les parcs nationaux. Il est donc important d'être au courant de la réglementation selon l'endroit où vous allez. Finalement, la diffusion des données. Il est facile de simplement montrer nos photos de voyage à partir de notre téléphone ou bien de faire un montage sur PowerPoint qu'on montre lors de notre prochain souper de famille. Mais certains logiciels ou applications qui ne requièrent aucune expérience en géomatique vous permettent de montrer vos voyages sous un autre angle. Je pense notamment aux cartes narratives qui, à même une seule page Internet, vous permettent de montrer vos photos géolocalisées sur une carte, inscrire vos notes de voyage et montrer à tous quels sont les chemins que vous avez pris. Plusieurs applications permettent de fabriquer cette carte narrative
mais la plus populaire selon moi est l'application StoryMap de la compagnie Esri. Depuis ma dernière capsule il y a 2 ans sur la construction d'une carte narrative sous Esri StoryMaps, Esri a développé une application pour Monsieur Madame Tout-le-Monde appelée simplement StoryMaps. Ici, aucune fonctionnalité en lien avec les systèmes d'information géographique. La création de cartes se fait à même l'application qui ne demande aucune expérience en géomatique. Vous pouvez donc créer une carte narrative de manière simple et rapide. Plusieurs autres applications vous permettent de créer des animations ou de courtes vidéos de votre itinéraire. L'application Relive, en plus de contenir différents outils de localisation GPS, permet d'enregistrer votre itinéraire à vélo ou à pied et de créer de superbes animations. Plusieurs autres applications vous permettent, un peu comme la carte interactive ou la visualisation d'un itinéraire, de diffuser votre voyage au moyen d'outils utilisant les technologies de la géomatique. Pour conclure cette capsule, je voulais simplement vous montrer que l'utilisation d'applications utilisant la technologie de la géomatique vous permet, entre autres dans le cadre d'un voyage, de planifier vos déplacements, de collecter de l'information, ainsi que de les diffuser selon vos besoins. Même en dehors d'un voyage, l'utilisation de la géomatique est partout, et il est maintenant très simple de les utiliser. Merci beaucoup pour votre attention et bonne journée SIG.